Arrêtez de se banaliser, arrêtez de vouloir passer inaperçu, arrêtez de baisser le ton après quelques instants de peur de passer pour quelqu'un qui prend trop d'espace, qui se la raconte, qui se prend pour quelqu'un qui ne l'est pas. Eh bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue à vous les aventuriers de la voix, ici Emmanuel, votre coach du blog Votre Voix au service de votre vie. Et c'est ce thème de la non-banalisation que je vais aborder dans cette vidéo. Ne pas se banaliser, ne pas se déprécier, c'est fondamental et c'est au cœur de l'aventure que représente le développement de la voix. Récemment, voyez-vous, je parlais avec Didier Gélanor, conférencier, formateur de conférenciers, qui a été vice-champion de France des meilleurs orateurs. Et on a réalisé il y a quelques semaines une interview que je vais très bientôt publier sur ma chaîne et sur mon blog. Et il disait ceci: chaque conversation faisant un chef-d'œuvre, à partir du moment où on te pose une question, où tu crées le lien dans une conversation, c'est une conférence qui commence. Alors pas une conférence moi-je, mais une conférence dans laquelle vous décidez d'être impactant, de parler avec votre vibration la plus haute pour que votre message ait une chance maximale d'être entendu, de passer, d'arriver aux oreilles des personnes, mais aux oreilles, pas uniquement les oreilles du cerveau, de l'intelligence, mais aussi l'intelligence qui est celle de l'émotion et l'intelligence qui est celle de recevoir l'information avec l'énergie de votre vibration corporelle. C'est tout ça qu'il est tellement bon d'activer quand vous prenez la parole, que ce soit dans une conversation, que ce soit dans une réunion d'équipe dans laquelle il est important que votre parole sonne, dans laquelle il est important qu'on entende qui vous êtes le plus définiment possible. Alors arrêtez de se banaliser, ça passe par l'apprentissage d'occuper un espace sonore plus important que celui que vous avez l'habitude de pratiquer. La zone de confort, il faut l'élargir pour que oui, vous soyez dans votre confort vocal, oui, dans le confort de qui vous êtes, mais plus large que le moment où vous avez commencé votre carrière ou que vous avez commencé à travailler dans l'équipe que vous avez intégrée, que vous avez aussi le moment dans lequel vous étiez quand vous avez commencé votre entreprise, commencé à faire des vidéos, évoluez, prenez votre espace, grandissez votre épaisseur vocale. L'entraînement, j'en parlais dans ma dernière vidéo, est très important. L'entraînement en situation, en parlant avec des amis, en mettant en place des situations de simulation d'exercice, mais aussi l'entraînement de vos vocalises. Vos vocalises du matin. Est-ce que vous chantez le matin avant d'arriver à votre travail? Si ce n'est pas le cas, eh bien changez ça. D'une part, ça met en joie, ça met le niveau d'énergie plus haut parce que vous sécrétez à l'intérieur de vous et de votre cerveau une quantité de bonne stimulation, sans rentrer dans les détails de neurosciences. Et une chose aussi est très importante, c'est que plus vous chantez, plus vous donnez à votre voix un temps de vol, par le fait de chanter la chanson qui passe en ce moment, fredonner une mélodie qui vous traverse si vous êtes plus quelqu'un de créatif. Dans tous les cas, faites sonner vos cordes vocales en chantant pour qu'une forme d'élan se mette en place, pour qu'une forme de joie à faire sonner votre voix prenne forme à l'intérieur de vous. Augmenter le niveau sonore, ça représente aussi la nécessité de se tenir de façon plus tonique. Ici, j'ai choisi d'être dans mon bureau pour vous parler et en position assise. Ça peut être nécessaire dans certains contextes de travail. Vous pouvez aussi avoir besoin de travailler la voix en position debout, la voix en train de marcher si des conversations professionnelles ont lieu en mouvement. Tout ceci est nécessaire et c'est dans chacune de ces situations que je vous invite à vous entraîner et à vous entraîner dans tous les cas à avoir cette posture dynamique, le ventre en situation de presser contre le vêtement pour que l'influx d'air vienne du plus profond de vous, c'est-à-dire de l'abdomen, du bas abdomen. Et ensuite, comme ça, eh bien, il y a une circulation de l'énergie vocale, du souffle qui, tchac, envoie l'air le plus haut possible, c'est-à-dire non seulement à traverser vos cordes vocales, mais aller aussi visiter tout cet espace du visage qui représente une foultitude de petits espaces de résonance
Chaque résonateur à l'intérieur de votre visage vous attend. Oui, parce que quand une voix est bien placée, quand une voix révèle les 100% de son plein potentiel, eh bien, il y a quelque chose qui est agréable, qui se passe dans l'écoute, qui se passe dans la transmission des idées, dans la transmission du message. Alors, faites en sorte que vous preniez l'habitude de rehausser le niveau. C'est monter le volume. Monter le volume toujours à partir de l'abdomen. Pourquoi? Parce que si vous parlez plus volumineux, vous voyez que je fais toujours attention de ne pas parler de plus fort. Parce que quand on parle de plus fort, on a un pirate à l'intérieur de nous qui s'appelle la gorge et qui croit tout d'un coup que, eh bien, il faut parler plus fort comme ça. Notamment, l'erreur typique, c'est celle de monter la tête quand on veut parler plus fort. Non, c'est au contraire en inclinant un petit peu la tête pour que le parcours vocal, le parcours du souffle et donc de la vibration, de l'ondulation sonore se fasse tchac à l'intérieur du visage pour que le son visite un maximum d'espace à l'intérieur de votre visage. C'est avec ces deux clés du soutien vocal, soutien donc abdominal, et de la transmission du son à l'intérieur du visage, en allant côtoyer toute cette zone, la zone qui bâille. Vous savez, quand vous bâillez, il y a comme un élargissement à l'intérieur, un peu l'ouverture cachalot, et vous avez l'occasion d'avoir un plus grand espace à l'intérieur du visage. Quand vous le sentez, eh bien, vous sentez un lieu qui s'appelle le voile du palais. J'en parle dans mes formations, j'en parle abondamment en présentiel et en ligne parce que c'est la clé tout simplement. C'est la clé d'une voix bien placée et qui voyage jusqu'aux oreilles de l'auditoire. Et donc, ces deux clés, pour les résumer, le soutien de l'abdomen et la transmission du son à l'intérieur ici, dans cette voûte qui vous habite, qui habite votre visage, qui est le palais. Là-dessus, troisième tip du jour, vous souriez. Vous souriez quand vous parlez. D'un sujet sérieux, grave ou joyeux et léger, ayez toujours une esquisse de sourire dans les yeux. Vous savez, sourire avec les yeux. Comme ce sourire dont on parle quand on est en formation pour les personnes qui sont au téléphone, en réponse au téléphone ou au contact très fréquent avec leur clientèle, leur partenaire au téléphone. Vous l'avez déjà vécu. Vous avez déjà entendu quelqu'un de proche au téléphone et vous savez, à la vibration de sa voix, deviner si elle va bien ou non, si elle est en joie ou en tristesse. Eh bien, votre voix a besoin, pour parvenir à l'entendement le plus large de votre public, de votre auditoire, de votre audience, quel que soit le nombre de personnes à qui vous parlez, il y a besoin que ce soit habité de cette pellicule de joie sonore, de joie vocale, en souriant quelque peu. Je le dis toujours, il ne s'agit pas du sourire pub pour les dentifrices. Ne montrez pas vos dents quand vous souriez, montrez juste l'éclaircissement de vos yeux. Et là, vous côtoierez une clé qui est la clé du vernis sonore qui permet que le son soit agréable à entendre, que le son en plus parvienne, et je le répète en écho au début de cette vidéo, non seulement à l'entendement intellectuel, mais aussi à l'entendement émotionnel et au même votre son de voix aura un impact physiologique sur les personnes. C'est ces trois impacts vocaux que vous allez pouvoir avoir. Je dis vocaux, mais c'est aussi évidemment les mots que vous emploierez, parce que vos mots auront davantage de puissance, davantage de force, davantage d'énergie, de corps quand vous parlerez. Donc, c'était le sujet initial de la vidéo, c'était arrêter de se banaliser. Eh bien, vous avez dans cette courte capsule reçu tout ce qu'il faut pour que la banalisation, tchac, s'en aille, mais une fois pour toutes, parce que vous avez la mesure en vous pour que votre stature, votre posture soit physique et vocale. Alors, à vous de jouer. Vos commentaires sont les bienvenus, vos partages également, car si cette vidéo vous a parlé, il y a de grandes chances pour que d'autres personnes aient besoin aussi de recevoir ce message du jour. Commentez, parce que j'ai oublié de vous dire, je suis en ce moment en train de réaliser une série de vidéos en réponse à vos questions à propos de la communication verbale, du placement de la voix, du choix des mots. Vous êtes les bienvenus, j'y répondrai avec la plus grande joie. Portez-vous bien, c'était Emmanuel du blog Votre Voix au service de votre vie. À très vite, ciao ciao.